d'être aussi à l'origine de coup d'État, même d'être derrière cette affaire de 49 militaires ivoiriens. Il s'appelle Makossa, Makosso. Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, déjà, je crois que vous faites beaucoup d'honneur à cet individu de rapporter ses propos, mais ce qui est inquiétant, c'est pas que ce soit cet individu qui le dit, c'est pas un analyste politique, qui n'a pas la culture qu'il faut pour cela, ce n'est pas un pasteur, c'est un imposteur, c'est un individu connu pour ses mœurs violentes, grossières et absolument psychotiques. Ce qui est inquiétant, c'est le nombre de personnes qui écoutent ce trublion. Et c'est en pensant au nombre de personnes qui écoutent ce trublion que j'ai voulu avertir les opinions maliennes et africaines du danger qu'il y a à passer plus d'une minute à écouter des hommes aussi nuisibles sur 3 plans. Ce sont des hommes qui revendiquent le christianisme, la religion d'amour, mais qui ne pratiquent pas l'amour et qui sont connus pour des faits de violence, et notamment des faits de violence intolérables envers les femmes. Ce sont des hommes qui revendiquent l'exemplarité, mais qui encouragent la jeunesse à la dépravation généralisée, qui vont même jusqu'à faire des vidéoconférences sur les réseaux sociaux pour expliquer les meilleures positions sexuelles qu'ils ont testées, et de la manière la plus grossière. C'est le travail de ce monsieur. Et ce sont des gens qui sont chargés par le régime de M. Ouattara de flatter les esprits les plus faibles, d'approcher les opinions, de telle façon précisément à essayer de retourner ces opinions contre ceux qui, par exemple en Côte d'Ivoire, sont vraiment solidaires du Mali, des heures les plus difficiles aux heures les plus heureuses. M. Makosso a reçu mission, manifestement des autorités ivoiriennes, pour essayer de distraire une partie de la jeunesse malienne, de l'opinion malienne, en faisant croire que tout d'un coup, il s'était mis à aimer le Mali, juste après la levée des sanctions. L'objectif étant d'essayer de dire que votre serviteur, Franklin Nyamsiwa Cameroun, ou mon leader, Guillaume Kebafori Soro, en fait, ce serait nous qui serions le problème. Mais dites-moi, c'est nous qui avons introduit des mercenaires avec des armes au Mali? Est-ce que c'est nous qui avons rédigé les sanctions du 9 janvier? C'est nous qui avons dit que les dirigeants maliens étaient des idiots, des ignorants, qu'ils étaient tombés sur la tête, qui ne tiendraient pas 2 mois? Est-ce que c'est nous qui voulons démolir le projet de construction d'une monnaie ouest-africaine? Est-ce que c'est nous? Non. Donc, en fait, il faut faire très attention. Oui. C'est le nombre de gens qui écoutent ce genre d'individus insignifiants qui m'a amené à lui administrer une raclée relativement honorable. Oui, parlons maintenant de... Ils sont nombreux, hein, vous êtes un activiste aussi, hein, ou panafricaniste, mais sauf qu'ils sont nombreux qui disent Awa Sylla, par exemple, nous écrit, c'est une malienne, hein, et elle vous suit aussi sur les réseaux sociaux. Awa Sylla dit que pourquoi vous ne faites pas aussi le même engagement, par exemple, pour chasser Paul Biya du pouvoir. Demandez à Awa Sylla contre Macky Sall, c'est Awa Sylla qui parle. Awa Sylla de vous acharner contre Macky Sall, Ouattara, et puis voilà. Il dit pourquoi. Mohamed Attaher, je salue Awa Sylla et je la remercie de sa question. Dites-moi, combien de gens il y a au Mali qui ont écrit 3 livres sur le Cameroun? Parce que pour me dire que je ne fais pas assez pour le Cameroun, il faut au moins avoir fait autant, voire plus que moi pour le Cameroun. Moi, j'ai écrit 3 livres. Critique de la tragédie camerounaise, 2014, Paris-L'Harmattan, 300 pages. J'ai écrit Dire adieu pour demain, Oraison pour une humanité révoltée, Balafon, Abidjan, 2012, 60 pages. J'ai écrit Réflexion pour une politique africaine de civilisation. J'ai donné 1300 conférences sur le Cameroun. J'ai voyagé sur la quasi-totalité des continents en dehors de l'Amérique latine pour donner des conférences sur le Cameroun. Depuis 2019, je suis empêché de rentrer dans mon pays natal. Avant cela, j'en avais été empêché pendant 11 ans. Dites-moi, que faut-il faire pour mériter la considération de gens qui n'ont même pas fait le 10e de ce que j'ai fait? Moi, je demande à mes frères et sœurs maliens, ivoiriens, tous ceux qui me critiquent, et Paul Biya, je leur demande, essayez de vérifier d'abord, avant de le dire. Une critique non informée est une critique superficielle. J'ai fait pour le Cameroun davantage que l'écrasante majorité des Camerounais, et encore davantage que l'écrasante majorité des Africains. Je demande à l'Afrique, aidez-nous aussi. Mais je voudrais vous souligner une difficulté particulière avec le Cameroun. Depuis 2018 pratiquement, celui qui fait office de président de ce pays a disparu. Les Camerounais n'ont plus jamais eu de véritable contact charnel avec celui que j'ai appelé le fantôme à la tête de l'État du Cameroun. Est-ce que vous savez l'extraordinaire difficulté qu'il y a à critiquer quelqu'un qui n'existe plus physiquement, socialement, politiquement, économiquement, qui n'interagit plus avec son peuple, en fait, qui est captif d'une oligarchie, qui utilise sa signature
pour gouverner le pays et pour préparer une succession antidémocratique. N'oubliez pas non plus que le Cameroun a une espérance incarnée dans le chef de la résistance camerounaise aujourd'hui. Ce n'est pas moi. Le Camerounais lui-même. Le peuple camerounais a un chef de la résistance. C'est le président élu démocratiquement de 2018, le professeur Maurice Kamto. C'est lui qui incarne aujourd'hui la conscience de notre lutte. Pourquoi voulez-vous que je me positionne davantage que lui-même? J'ai choisi de le reconnaître comme le leader de notre lutte. Et régulièrement, j'apporte pour mon pays natal ce qui est de nature à renforcer la mission qu'il accomplit. Oui, mais un temps viendra où j'assumerai encore plus sérieusement mes responsabilités. Vous êtes très critique contre Alassane Ouattara. Est-ce que les autres ne voient pas en vous peut-être le Camerounais qui est en train de critiquer ou mais ceux qui voient, qui laissent mais écoutez, exemple, ceux qui le son font, propre président. Ceux qui le font ont oublié qu'Alassane Draman Ouattara s'est plaint qu'on ne l'aimait pas en Côte d'Ivoire parce qu'il est originaire du Burkina et que je l'ai défendu. Ils ne se sont pas plaints quand je le défendais pour ça. Mais Alassane Ouattara est un président qui agit. C'est un président de facto qui agit. Donc on peut le critiquer sur ses actes. Mais vous, Mohamed Attaher, vous avez vu Paul Biya? Vous l'avez déjà vu? Alassane Ouattara, vous savez qu'il est visible. Il existe, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez me dire, si je vous demande sur les 3 mois qui viennent de passer, où est-ce que Paul Biya a été visible dans l'espace? Critiquer un fantôme, c'est donner des coups d'épée dans l'eau. Oui. Mais est-ce qu'il y a une chance pour qu'un jour, avec votre action, l'action des autres que le Cameroun puisse se retrouver, par exemple, le chemin de la démocratie, de l'alternance, par exemple? Alors, parlons un peu de démocratie, Mohamed Attaher. L'Afrique n'a pas pour horizon la démocratie. Il faut renoncer à ce mythe. La démocratie, c'est le concept idéal de l'ordre politique occidental. Elle a été pensée chez les Grecs dans l'Antiquité, à Athènes, d'ailleurs dans des conditions où ils excluaient les femmes et les esclaves, bien sûr, de l'exercice de la citoyenneté. Ensuite, elle a été perfectionnée jusqu'aux formes de ce que Bernard Manin appelle aujourd'hui la démocratie représentative, le régime, pas la démocratie représentative, le régime, le gouvernement représentatif. C'est cela l'Occident. L'Afrique a une autre trajectoire. Elle commence avec la grande civilisation négro-égyptienne, qui pendant 4000 ans influence toute la planète. Le texte de référence, c'est la Maat. Les 3 valeurs cardinales de la Maat sont la solidarité, la vérité et la justice. Ce sont ces institutions de solidarité, de vérité et de justice qui sont le socle à partir duquel nous devons écrire nos constitutions. Le Mali a de ce point de vue aussi des textes de grande tradition, comme la fameuse charte de Kouroukan-Fouga, et donc de 1236, dont tous les articles ne sont pas compatibles avec la société actuelle, mais qui peut, sur le fond, bien de la remonter jusqu'à ces 4000 ans, servir de filon pour venir jusqu'à nous. Nous travaillons pour la maatocratie en Afrique, pas pour la démocratie. La démocratie, elle est pensée à partir d'une histoire qui n'est pas la nôtre, mais qui est simplement la nôtre de manière accidentelle. L'histoire de la démocratie, c'est l'histoire de l'occidentalisation du monde. L'Afrique doit se reprendre. Elle doit renaître à partir de la maatocratie. Ok. Donc maintenant, donc ces coups d'État un peu partout sur le continent, vous les approuvez, vous les comprenez par exemple? Il y a 3 sortes de coups d'État, Mohamed Attaher. Et si on n'a pas fait une distinction entre les 3 sortes de coups d'État, on ne peut pas comprendre, par exemple, la différence d'attitude qui est la mienne par rapport à ces 3 sortes de coups d'État. Okay. Je considère qu'il y a d'abord ce que je peux appeler les coups d'État néocolonialistes. C'est-à-dire que les puissances étrangères, c'est le cas notamment de la France, manipulent un certain nombre d'élites de force sur le terrain africain pour imposer à la tête de l'Afrique des dirigeants qui assurent la suprématie du franc CFA, qui assurent la présence militaire française, occidentale, impérialiste, et qui bradent l'économie aux multinationales françaises, occidentales. L'Afrique, vache à lait de l'Occident. Jacques Chirac l'a dit, quand vous avez de l'argent en France, n'oubliez pas que l'écrasante partie de cet argent vient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Jacques Chirac, 2 fois élu président de la République française. Eh bien, il y a des coups d'État qui ont simplement pour but de réajuster. Alassane Ouattara, par exemple, est bénéficiaire d'un tel coup d'État. Le coup d'État qui a eu lieu au Tchad et qui a vu l'adoubement de l'actuel président tchadien par le président français, c'est un coup d'État néo. Vous voyez très bien le type de régime qui s'est installé. Le coup d'État guinéen fait aussi l'objet de supputations de cette nature, quoique l'attitude de la Guinée, du colonel Mamadi Doumbouya envers le Mali, ait énormément rassuré les Africains sur, quand même, les fibres panafricaines encore vivantes à Conakry. Donc, il y a une deuxième catégorie de coups d'État, ce sont les coups d'État révolutionnaires, progressistes. Lorsqu'ils sont faits dans le cadre d'un mouvement populaire, c'est le cas du coup d'État du Mali. Le colonel Assimi Goïta n'est pas allé prendre le pouvoir par lui-même.
le peuple malien avait déjà pris le pouvoir et a mis l'armée dans l'obligation d'assumer la situation exceptionnelle dans laquelle le pays se trouvait. Et je voudrais saluer le président Assimi Goïta et tous les officiers qui l'accompagnent pour avoir empêché l'ultime humiliation à l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Parce que si le peuple malien avait pu mettre la main sur l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, il ne serait pas parti à Dieu dans des conditions pacifiques, nobles, qui ont accompagné sa transition vers le monde spirituel. Donc, un coup d'État qui est fait dans le cadre d'un mouvement populaire est un coup d'État révolutionnaire. Enfin, il y a une troisième catégorie de coups d'État, c'est important qu'on la note, sont les coups d'État constitutionnels. Des civils qui font des coups d'État. Alassane Ouattara, c'est le chef. Paul Biya, lui, c'est l'ancêtre de ces coups d'État. Les Bongo au Gabon, les forts au Togo, les Déby, donc par les Déby, eux, ils sont des militaires. Mohamed Bazoum au Niger, mais c'est un putschiste constitutionnel. Ils ont chassé toute l'opposition avant de prendre le pouvoir, dans une élection qui était d'ores et déjà, en réalité, bâclée et bouclée. C'est une troisième catégorie. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.